Votre portable, votre télévision, vos lumières et peut-être vos brosses à dents ont tous une chose en commun. Ils utilisent l'électricité. Au Canada, on utilise beaucoup plus d'énergie par personne que les États-Unis ou la Chine, car on doit chauffer nos maisons. Mais comment est-ce qu'on produit cette électricité et quel est notre impact sur l'environnement? En Ontario, la majorité de notre électricité vient de nos réacteurs nucléaires. Environ un quart est produit par les barrages, puis il y a l'énergie éolienne, le gaz naturel, l'énergie solaire et le biogaz. On va comparer ces sources d'électricité pour voir les avantages et les désavantages. La prochaine fois que vous parlez de l'énergie nucléaire ou que vous voyez des panneaux solaires dans un champ, vous aurez plus d'informations pour former vos opinions. L'énergie nucléaire nous fournit beaucoup d'électricité, mais est-ce que c'est sûr? Même si les accidents nucléaires peuvent être les catastrophes, ils sont tellement rares, chaque réacteur peut aller, au moyen, 20 000 années sans avoir un accident. Aussi, l'énergie nucléaire tue environ 140 personnes par année, mais le charbon tue 47 000 personnes pour la même électricité. Donc, l'énergie nucléaire peut être dangereuse, mais elle produit rien des émissions pour beaucoup d'énergie. 1 kg d'uranium peut alimenter un réfrigérateur pour environ 5 000 années. Mais ce n'est pas tout bon. La chaleur et les déchets qui viennent de ces réacteurs peuvent affecter l'environnement et les réacteurs sont assez chers. Normalement, l'hydroélectricité ne produit pas des émissions et elle ne doit pas utiliser un carburant, donc c'est très gentil pour l'environnement et votre portefeuille. Et les réservoirs sont utiles pour le hockey, l'irrigation et beaucoup d'autres choses. Mais si on n'est pas prudent, les barrages peuvent produire du méthane, qui est plus mal pour l'environnement que le dioxyde de carbone. Et les poissons ou autres organismes aquatiques n'aiment pas les barrages dans leur maison. Une autre méthode, l'énergie éolienne, est écologique mais controversée. Les éoliennes produisent la plus d'énergie avec le moins d'espace et elles n'affectent pas notre atmosphère. Mais les éoliennes qui sont vieilles produisent beaucoup de bruit et elles peuvent aussi tuer des oiseaux. Les nouvelles éoliennes n'ont pas ces problèmes, mais elles coûtent même très cher et elles ne sont pas belles. En plus, tout le monde ne peut pas les utiliser. Quelques régions n'ont pas assez de vent pour produire l'électricité. Le gaz naturel a quelques avantages, mais pas beaucoup. Il produit l'énergie avec moins de dioxyde de carbone que le charbon et rien de cendre. Aussi, on a déjà des systèmes pour extraire et transporter le gaz naturel. En plus, 1 kg de gaz naturel peut alimenter un réfrigérateur pour 32 heures. Mais, comme vous savez, le gaz naturel contribue au changement climatique car il crée le dioxyde de carbone quand il est brûlé. Finalement, l'extraction du gaz naturel peut contaminer l'eau d'une région ou causer les séismes. L'énergie solaire est populaire dans le monde, mais pas dans le Canada. Elle ne produit pas des émissions et c'est très bon pour l'environnement. Mais ici, elle coûte très cher et parce que nous sommes trop nord, elle ne produit pas beaucoup d'énergie. Donc, elles ne sont pas très utiles. La dernière source en Ontario est très petite, c'est le biogaz. Pour le biogaz, on brûle des plantes pour produire l'énergie. L'avantage est qu'on élimine le dioxyde de carbone quand on cultive les plantes, mais les désavantages sont qu'il prend beaucoup de temps pour cultiver et le dioxyde de carbone qu'on a éliminé est réintroduit à l'atmosphère quand on le brûle, donc il n'affecte pas l'environnement. On n'utilise pas le charbon en Ontario, mais les États-Unis et même l'Alberta l'utilisent beaucoup. Le charbon ne coûte pas cher et c'est simple à utiliser, mais il ne produit pas beaucoup d'énergie car 1 kg peut alimenter un réfrigérateur pour seulement 17 heures et il produit beaucoup de pollution. C'est horrible pour l'environnement. Finalement, il y a l'énergie géothermique. Dans les régions avec beaucoup de volcans, c'est très pratique, comme en Islande. C'est aussi 100% renouvelable. Mais les gaz qui viennent de la Terre peuvent contribuer au changement climatique et au Canada, on n'a pas assez de volcans pour l'utiliser. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose sur les sources d'électricité dans le monde. Il n'y a pas une source qui a gagné. Elles ont toutes leurs propres avantages et désavantages. Et chaque province, territoire et pays dans le monde doit penser pour choisir la source qu'ils peuvent utiliser le mieux.